Hello la team, j'espère que vous allez super bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté de vlog. Oh my god, mais en même temps, franchement, si je vous dis que depuis le mois de janvier, je n'ai pas bougé de Konsamba, est-ce que vous me croyez? Plein de gens ne me croient pas. Même moi, le fait d'être vocale et de dire ça à haute voix, je trouve que c'est une dinguerie. Mais j'ai fait la campagne café de bout en bout, vraiment du début jusqu'à la fin. J'ai charbonné comme never, on a exporté les conteneurs, on était dans les plantations, j'ai tout fait. Donc là, je rentre dans une période d'accalmie où je vais pouvoir pas mal me détendre et aller en vacances et surtout rencontrer tous mes partenaires. Parce que quand vous faites une demi-année sans voir des gens, ça fait un peu long. Et au Cameroun, le business, c'est aussi quelque chose de proximité. Donc là, j'ai l'intention d'inviter à manger mes partenaires les plus importants, prendre des verres avec eux, prendre des cafés. J'ai fait plein de petits cadeaux. You know your girl, service à la clientèle de fous malades, voilà, de fous malades. À chaque fois que je fais ça, mes partenaires disent que je suis vraiment leur petite blanche, mais je trouve ça trop important de prendre soin des personnes avec lesquelles on travaille. Donc là, fast forward, je suis allée à la SCB, il était 6h du matin. Excusez-moi, mais c'est la pire banque de l'univers. Je pense que je ferai une vidéo à part pour vous donner les banques avec lesquelles vous devez faire du business, surtout si vous êtes exportateur, parce que pire banque de l'histoire. Pire banque. Donc là, j'arrive après. Oh là là, les gens. J'ai même pas pu, en fait, faire des vidéos dans la voiture, tellement la route était bad. Je partais à 6h30, je suis arrivée à 12h45 à Aquapalace. Est-ce que c'est normal, l'état des routes au Cameroun? C'est... Non, ça, je pourrais faire toute une vidéo là-dessus. Je pourrais faire toute une vidéo. D'ailleurs, si vous écoutez ce vlog, je viens de poster un mini documentaire sur l'histoire d'Aquapalace, pardon. Oula, je vais y arriver. Aquapalace et son fondateur. Donc, si vous aimez mes petites vidéos type documentaire où je vous raconte un peu l'histoire des choses, comme la dernière qui a pas mal performé sur Konsamba, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc on se retrouve tout à l'heure pour ma petite séance de pose de cils et je vais vous parler du résultat parce que là j'ai utilisé des cils d'une couleur très particulière. Alors je sais pas si là vous pouvez voir, mais j'ai fait ce qu'on appelle une extension de cils. Attendez. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle une extension de cils avec des cils de couleur marron. Et j'ai déjà quand même 2-3 personnes qui m'ont demandé si mes cils étaient naturels. Et ça, c'est ce que j'adore. C'est vraiment la définition du beauty maxing. Enhance what you already have. Et j'adore parce que la dernière fois j'avais fait des extensions de cils avec des cils super noirs et je trouvais que ça faisait pas naturel. C'est pas parce qu'on est noir, justement, ça je me souviens, c'est quand j'avais fait une coloration. Les gens qui sont noirs, comme moi, dark skin, pensent qu'on a les cils, vous voyez, on pense qu'on a les cils et les cheveux noirs. En fait non. Mon coloriste, le coiffeur, m'avait dit qu'en fait on a les cheveux marron dark ou marron cendré. Et lorsqu'on met des mèches ou qu'on fait des vraies colorations noires corbeau, ça nous vieillit et ça déstructure en fait notre beauté naturelle. Donc là, vous voyez, j'ai des cils marrons. Je vais vous rapporter la boîte et je trouve que ça fait super naturel. C'est super beau comparé à ce que j'avais en fin d'année. Et franchement, j'adore. J'adore. Je suis fan. Je vais vous montrer la boîte de cils que j'ai ramené à la poseuse, à l'esthéticienne, on appelle ça comme ça, pour qu'elle puisse me faire la pose. Je reviens tout de suite. Donc ça, c'est la boîte de cils que j'ai utilisée. Et vous voyez, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Ah ouais, là on peut voir, c'est marron. C'est marron chocolat. Et la marque, c'est Aboni. J'ai acheté ça sur AliExpress à même pas 2 €. Et là, j'ai au moins une bonne dizaine de poses que je peux faire avec ces cils-là. Ils sont doux, ils ont l'air naturels, ils sont géniaux. J'adore. Et ça vous fait des cils magnifiques. Ça va super bien aux femmes qui sont noires comme moi.
et ça fait naturel et vous pouvez mettre beaucoup plus de cils, beaucoup plus de volume sans que ça fasse un effet rapidement style stripper, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait pas charger. J'adore. Petite pause au Moulin de France. Alors, je sais pas, un disclaimer ou pas, mais j'ai remarqué qu'au Moulin de France, les gens, ils boycottent. Hein. Il y a quelques années en arrière, à chaque fois, je pouvais recevoir des gens, dîner, pas dîner, mais prendre le petit-déj. Moi, je sais vraiment que le petit-déj que je prends là-bas. Et maintenant, les gens, ils sont en mode « Ah non, au Moulin de France, c'est trop vieux, c'est surcoté, c'est pas bon, on va chez Paul, oh non, on va prendre des croissants au cas. » Alors que moi, je sais pas, je me sens bien chez Moulin de France, donc j'y vais toujours. Toujours en solo, hein, comme d'hab. Petit croissant, pain au chocolat, je fais ma grosse. En même temps, depuis 6h du matin, je n'ai rien mangé et il est quasiment 15h, donc la faim se fait ressentir. Et oui, je prends mon petit déj à 15h parce que je le peux en fait. Je le peux. Tout de suite après, je me dirige chez Frida. J'adore cette place et je leur ai donné une mission, c'est de me faire une V60 avec tout un design. Je vais vous mettre l'image que j'ai dessinée, très africain, avec énormément d'inspiration africaine. J'ai camerounaise, pardon, donc style africain avec des inspirations très camerounaises. Et je voulais vraiment que ce soit un objet d'ornement, que je puisse déposer ça sur ma table à manger, et avoir quelque chose qui est en rapport avec mon identité, ma vie, ma personne, c'est-à-dire le café. Toute ma vie tourne autour du café. Et que ce soit vraiment magnifique avec des plantes de bananier, des motifs un peu tribaux sur le bas. Et franchement, quand je suis allée sur place et que j'ai commencé à voir cette première version que vous voyez à l'image, j'étais super étonnée, mais agréablement en fait. J'ai tellement de mauvaises expériences avec les artisans du Cameroun que je suis toujours l'esprit négatif du quartier. Voilà, c'est moi. Je pars toujours avec énormément d'appréhension et là vraiment j'y allais un peu à reculons. Je me disais oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dû me faire? Je suis sûre qu'ils n'ont pas dû respecter les consignes, ils n'ont pas dû respecter mon design. Et force est de constater que j'ai affaire à un duo de choc, mais vraiment professionnel. Excusez-moi, hein. Voilà. Donc si vous regardez mes vlogs, vous savez déjà que je suis déjà allée chez Frida, mais c'était pour apprendre à faire de la poterie. Là, je leur ai confié quelque chose qui est vraiment sorti de mon imagination. Et ils se sont pas mal débrouillés. Le seul hic, c'est vraiment la grosseur de la V60. C'est vraiment énorme, mais c'est pas grave parce que ça rend ça encore plus majestueux. Donc avec la couleur, les designs, les petits trucs 3D, je pense que ça va être chic. Donc bien évidemment, je ne peux pas passer une journée sans consommer du café. C'est la base. Hein. Quelqu'un qui n'aime pas le café ne peut pas être mon ami. Je rigole. Je me trimballe partout avec mes coffee drip Graceland, c'est la base, toutes les saveurs, parce que quand je dois passer plusieurs jours à Douala, je suis rapidement en manque de bon café. Et c'est vrai que dans les chambres d'hôtel, malheureusement c'est le cas d'Aqua Palace, on a toujours du café dégueulasse, donc du café en stick dont on taira le nom. Mais je pense que tous les Camerounais savent de quoi je parle. T'es le nom de Voldemort. Un café dégueulasse importé qui n'est même pas du vrai café. Et donc voilà. Et d'ailleurs, fun fact, comme j'ai pris l'habitude plusieurs fois par jour de faire du café et en plus à chaque fois je rentre, je sors, dites-vous que les clients qui étaient en face de ma chambre m'ont dit que ça sentait super bon le café dans ma chambre et m'ont demandé si je prenais le café à la réception. Je leur ai dit non, donc je leur ai donné des coffee drip. Et ensuite ils sont allés en magasin acheter des coffee drip chez African Soul Market, donc j'ai trouvé ça trop top. Vraiment, rien ne bat un super bon café de qualité. Rien, absolument rien. Donc je ne peux pas être à Aqua Palace et ne pas vous montrer un petit peu les lieux. Le but est quand même de vous présenter ce magnifique hôtel mythique qui est l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien hôtel du Cameroun. Donc vraiment allez voir mon mini documentaire si vous voulez en savoir plus sur cette bâtisse, parce que l'histoire est quand même très très belle.
Et donc là, on est le lendemain matin, donc comme d'habitude, même rituel, pour bien commencer la journée, le café. Quoi de mieux que de prendre son café avec la magnifique vue qu'on a sur Douala et sur le port et bien évidemment la mer. Franchement, c'est une très très belle vue. C'est vrai que Douala, mine de rien, il faut être en hauteur, j'ai remarqué, pour apprécier Douala. Parce que quand vous êtes au niveau du sol, force est de constater, excusez-moi, mais c'est pas une ville très très belle. Voilà, on va parler français. La ville est sale, la ville est polluée, il y a des trous partout. L'architecture, ça va dans tous les sens. Comme dirait ma tante, c'est une architecture bracata. Mais quand vous êtes en hauteur, vous réalisez à quel point la ville est belle. Et c'est dommage que les hommes ne prennent pas plus soin de cette ville. On va pas rentrer dans ce débat-là parce que après on va parler de politique. Mais comme un séjour ne se passe jamais sans heure, je me rends compte que ma Land Cruiser a les roues qui partent en cacahuète. Donc je me retrouve à devoir changer les roues de mon véhicule. Et excusez-moi, mais je suis une femme, c'est la première fois que j'achète des roues. Dites-moi si on m'a frappée, parce que j'ai toujours peur avec ma manière de parler et tout ça, de me faire frapper. De toute manière, je sais qu'on va toujours me frapper un petit peu. Mais j'en ai eu pour 500 000, 550 000 francs CFA. Ça fait combien ça? Attendez, je calcule, je reviens. Ok les gars, je viens de faire le calcul, ça fait 840 €. Au secours, les larmes coulent. C'est cher, hein. Franchement c'est cher. Je commence à perdre un peu la notion de l'argent là, avec les francs CFA. Je réalise que c'est quand même... c'est cher, hein. C'est cher. En tout cas, ça m'a fait mal. On va se quitter sur cette note extrêmement salée qui m'a fait mal aux côtes. Et on se dit à la prochaine dans un nouveau vlog où j'espère que je ne vais pas me faire arnaquer encore.